Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Merci de préférer la chaîne Dunia TV. Nous sommes actuellement à Malanville, découverte de le cercle giratoire. Un cercle giratoire avec un concert réalisé, de concert avec un partenaire, avec le gouvernement qui a nourri l'envie quand même de diriger cette place publique à Malanville comme dans d'autres villes du Bénin. On appelle cette place aujourd'hui le cercle giratoire. Nous avons près de nous le CA central de l'arrondissement de Malanville. L'homme a pour nom M. Souley Issifou. M. Souley Issifou, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger un peu sur ce lieu d'échange, ce lieu de rendez-vous, d'échange des idées de cohésion sociale. M. Issifou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un peu échanger sur ce cercle giratoire qui désormais est une place publique de la commune de Malanville. Alors dites-nous, monsieur Souley Issifou, je rappelle que vous êtes le chef de l'arrondissement central de Malanville. D'où est partie l'idée d'ériger une telle place publique ou d'aménager cette place publique, le giratoire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est un honneur aujourd'hui pour moi de me donner l'opportunité d'échanger avec vous en tant que chef d'arrondissement central sur le lieu giratoire communément appelé depuis très longtemps. Donc, en premier lieu, je salue, tel que je le disais depuis longtemps avec, dans les certains échanges, le leadership du président de la République, président Patrice Talon, qui a choisi Malanville parmi les communes, qu'il y a des lieux où se trouvent des monuments. Et ces lieux, le président de la République, il a donné l'idée de réaménager ces lieux pour que ces lieux soient des lieux d'échange entre les fils de la localité et principalement les Béninois, pour que vraiment nous aurons des échanges en cohésion sociale, pour que nous allons en avance, pour que le Bénin soit en avance. Donc sur ce, Malanville a été choisi parmi plus de quelques 36 communes, que vraiment les lieux sont en train d'être réaménagés. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en termes de la remise provisoire par le projet l'OIM SEC. Donc c'est à ce projet que le président de la République a confié ce réaménagement. Donc aujourd'hui la population de Malanville est fière parce que nous avons bien retrouvé un lieu d'échange, un lieu de cohésion sociale, principalement où toutes les idées seront partagées ensemble pour ne plus gêner certaines localités ou bien certaines structures ou bien certains lieux de réunion. Donc aujourd'hui, cette place est libre pour tous ceux qui ont besoin d'échanger dans une bonne idée pour le développement de notre nation. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de Dunia TV, tout ensemble, allons découvrir les lieux. Mesdames, Messieurs, population de Malanville et ses environs, chère population du Bénin, voici le cercle giratoire. Un cercle giratoire qui accompagne, sinon un cercle giratoire qui accueille désormais les fils et filles de la localité pour des échanges. Voici notre giratoire. Monsieur le CA, merci de nous accueillir ici à l'arrondissement central de Malanville où est érigé le cercle giratoire. Bienvenue, merci. Merci, monsieur le journaliste. Donc, si nous sommes là maintenant, nous sommes à la rentrée sud du cercle giratoire en quittant la mairie devant l'arrondissement. Donc, nous sommes maintenant à la première rentrée que nous avions parce que c'est tout juste au niveau du portail de l'arrondissement. Donc, nous devrons mettre ça en premier lieu, la partie sud ou bien l'entrée sud du giratoire, si vous me comprenez. Donc, même si nous voulons accueillir les autorités, c'est par cette partie de l'arrondissement, de la rentrée de l'arrondissement et de l'entrée du giratoire partie sud que nous sommes sur le lieu maintenant actuellement. Un tour vers les lieux d'attraction. Voilà.
Sur le CA, nous sommes où actuellement? Nous sommes actuellement maintenant devant l'arène de lutte traditionnelle. Tel que je le disais, c'est la rentrée sud. Vous prenez par le couloir de passage direct. C'est le seul couloir qui vient du sud vers l'arène de lutte directement pour que nous accueillions les autorités pendant les événements, pendant les manifestations. Eh bien voilà, monsieur le chef de l'arrondissement central, monsieur Soulé, on aurait appris que Malanville aime plus la lutte traditionnelle. Oui. C'est pourquoi certainement on a érigé l'arène de la lutte. Dites-nous, est-ce que c'est réel? Oui, c'est bien réel. Si vous nous voyez ici, on revient dans les traditions. Malanville, c'est une localité qui aime les luttes traditionnelles parce qu'il y a des compétitions. Je vous le dis, presque toutes les structures arrivent à organiser des compétitions dans tous les arrondissements. Donc, à chaque moment, de temps à un autre, vous entendrez qu'il y a un lancement d'une compétition de lutte traditionnelle. Et aujourd'hui, nous voilà avec une arène de lutte proprement consacrée pour cet événement pour la commune de Malanville. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les fils de Malanville n'auront aucune réserve pour pouvoir organiser cette tradition. Au-delà de l'arène qui est érigée au niveau de la maison des jeunes de Malanville, nous avons la chance cette fois-ci, mesdames et messieurs, d'avoir l'arène au cercle, au cœur du cercle giratoire. Monsieur le CA, c'est un joyau à protéger. Est-ce que toutes les dispositions sont prises? Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, tel que je le disais dans mes premiers propos, aujourd'hui, tout ce que le gouvernement a fait, il a fait ça pour nous. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avions demandé et Dieu merci, aujourd'hui, c'est mis en place. Donc maintenant, le reste, le suivi, maintenant, ça nous appartient. Pour que vraiment tout soit mis en garde, pour que vraiment cette place de juratoire soit quand même une place que nous devrons laisser en héritage, si vous me comprenez. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, c'est à nous qu'est revenu l'entretien, le suivi, le contrôle, la sécurité même, si vous me comprenez. Parce que c'est nous qui sommes autorités aujourd'hui devant les populations. C'est à nous que cette main revient pour que tout soit mis, pour que le chef de l'État ou bien même le projet aurait quand même une bonne satisfaction de la mise en place de cet aménagement. Au-delà de l'arène de lutte traditionnelle, nous avons aussi le terrain Maracana. Allons découvrir. Voilà sur le terrain de foot, le Maracana. Monsieur le CA, parlez-nous-en. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après encore l'arène de lutte, nous sommes là maintenant sur le lieu où se trouve un petit terrain qu'on appelle communément appelé Maracana, où les jeunes, pendant chaque soirée, ils se réunissent pour se jouir de leur sport aimé, leur sport roi, le football. Donc c'est pour ça que ce petit terrain appelé Maracana est construit au-delà de l'arène de lutte. Donc c'est ça, c'est sur ce que nous sommes là maintenant. Si vous constatez, vous voyez qu'il y a des jeunes qui sont en train de s'entraîner d'abord pour le foot. Entre-temps, ils se réunissent quelque part ou bien des lieux de distraction ou bien faire gêner d'autres personnes pour qu'ils trouvent un petit terrain, une portion pour pouvoir faire leur entraînement et aller jusqu'au même à leur petite compétition de la soirée. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont là sans gêne. Ils sont là sans gêne, ils s'entretiennent et encore, vraiment, à peu de temps maintenant, ils vont commencer leur entraînement de football. Mesdames, Messieurs, nous voilà sur le terrain de Maracana. Nous surprenons donc le coach en pleine activité sportive. Monsieur le coach, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos amis de Dunia TV. Ok, merci beaucoup. Je suis ravi de vous voir en face. C'est M. Moussa Isiaka, dit ancien, le plus doyen de l'équipe. Donc c'est mon équipe qui s'entraîne ici tous les temps. Ça fait à peine, disons, 15 ans comme ça.
on est sur le terrain. Alors, avant l'aménagement de ce lieu, vous vous entraînez où? Bon, avant, on s'entraînait en face de l'arrondissement de Malanville. On s'entraînait là-bas. Alors, depuis quelques jours, là, le cercle giratoire a été aménagé. Vous avez la chance d'avoir un terrain de foot. Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, on est vraiment content. Et ça a attiré beaucoup d'anciens joueurs à revenir encore sur le terrain et donner des expériences aux jeunes. On est vraiment fiers d'avoir ce terrain-là. Parce qu'ici, on est à l'aise. On s'entraîne le moment où on veut. Sinon, avant, quand on s'entraînait à côté de l'arrondissement, les motos, les véhicules, ça nous gêne toujours. Maintenant, ici, on est à l'aise. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités de la commune et au gouvernement? Vraiment, et à son partenaire. Vraiment, on est vraiment content de leur effort. Et particulièrement, on dit merci aux autorités de Malanville et précisément le maire avec ses élus, précisément le CA central, parce qu'il nous soutient toujours, à tout moment. On est vraiment fiers. Et merci aussi à Patrice Talon qui nous a offert cette opportunité. Mesdames, Messieurs, allons découvrir d'autres lieux. Mesdames, Messieurs, nous sommes à présent au lieu d'échange, de rassemblement où les associations de développement de jeunes ou de femmes peuvent se réunir pour échanger le développement de la commune. Monsieur le CA. Oui, monsieur le journaliste. À la rentrée ouest du giratoire, du côté gauche, vous allez voir qu'il y a un planning construit par le projet qui sert pour des réunions, pour des rencontres, même si ça peut être clandestine, à huis clos, si vous me comprenez, pour des réunions d'organisation de certains faits, oui, des associations sont tous là. Donc ce lieu est construit pour que vraiment que les gens se mettent à l'aise, pour qu'ils discutent sur des sujets et avoir des solutions communes. Les sujets surtout de développement. Les sujets de développement et dans la cohésion sociale. Monsieur Sylvain, présentez-vous. On m'appelle Sylvain Bordozan. Je suis instituteur envoyé depuis Porte-Nouveau. Alors, vous avez la chance, il y a 2 jours, il y a des mois en arrière, on n'avait pas ces sièges, on n'avait pas ce cercle giratoire réaménagé désormais. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici? Bon, en fait, quand on est à la maison, on sent la chaleur, et ça dit on n'a pas l'esprit tranquille. Le fait de venir ici, en tout cas, je suis à l'aise. En tout cas, bon, c'est pas mal quand même. On prend de l'air fraîche. Ouais, non, c'est un peu ça. J'applaudis tout simplement les autorités pour le travail et les autorités communales pour le travail abattu. On a aussi vu assez de bancs d'assises pour se reposer. De quoi cela retourne? Donc, monsieur le journaliste, enfin, dans nos démonstrations au niveau du cercle giratoire, pour en finir, je vais vous présenter les bancs d'assises, plus de 35 qui ont été construits par le projet. Tout ceci, c'est pour que nous nous réunissions pour la cohésion sociale. Parce que si vous voyez des lieux, il y a des matériels d'assises. Vous savez qu'on veut s'y rencontrer et on veut essayer d'échanger sur certaines idées pour le développement de la cohésion sociale. Donc c'est pour ça que le projet a réfléchi. En finissant tout, il a promis de construire pour les fils de la commune plus de 35 bancs d'assises, si vous comprenez. Donc tous les bancs d'assises là, vous allez voir, ils ont des signes de la paix dans toutes les langues. En français, en dandi, en foufoulé. Ça veut dire en langue peul, si vous me comprenez. Si vous faites le rond ou bien vous faites le tour du cercle, vous allez en avoir tous sur les bancs d'assises. Il y a une écriture pour la paix, la cohésion sociale.